Olivier Mazerolle, vous recevez Carlos Tavares, président du directoire de Peugeot Citroën. Bonjour Carlos Tavares. Bonjour. Vous êtes un homme heureux. Par les temps qui courent, il n'y en a pas des millions. Mais pourquoi êtes-vous si heureux? Je suis en effet heureux pour mon entreprise, pour PSA, qui a obtenu en 2015 de très bons résultats qui sont annoncés aujourd'hui avec un résultat tout à fait étonnant pour certains, mais qui est la traduction du travail de nos collaborateurs, que je salue et que je félicite ici, puisque nous avons triplé notre résultat opérationnel. Nous avons atteint une marge opérationnelle sur la division automobile de 5%, alors que nous étions un peu au-dessus de zéro l'année dernière. Nous avons complètement désendetté notre entreprise et nous avons aussi généré un free cash flow positif de 3,8 milliards d'euros, donc de très bons résultats. Donc l'État est content, actionnaire de PSA. Tous les actionnaires sont contents et nos salariés sont évidemment contents. Et donc je suis content pour eux. Les salariés sont contents, mais ils ont des raisons tangibles, parce que c'est bien les félicitations, mais enfin, on regarde un peu ce qu'on a dans les poches aussi quand même, non? Oui, je crois qu'ils ont des raisons tout à fait objectives d'être contents, puisque nous aurons le plaisir aujourd'hui d'annoncer que nous allons verser à nos salariés en France une prime d'intéressement renforcée, qui sera en moyenne d'une valeur de 2 000 euros par salarié, et qui est évidemment la traduction immédiate des très bons résultats que collectivement nous avons obtenus. 2 000 euros de moyenne par salarié. Exactement. Ça fait en moyenne un mois de salaire, c'est ça? Un peu plus, je pense. Ouais. Un peu plus. Ah oui, ce qui nous ramène d'ailleurs à la réalité des salaires en France, quand même, parce que finalement, ça veut dire que le salaire chez PSA, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est moins de 2 000 euros. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne tous qu'en travaillant collectivement de manière constructive, nous pouvons créer plus de richesses. Créant plus de richesses, on se donne effectivement l'opportunité de la redistribuer. Et c'est la raison pour laquelle, le jour même où nous présentons nos résultats financiers 2015, nous annonçons cette prime renforcée qui marque la fin de la reconstruction économique de PSA au travers de la mise en œuvre de son plan Back in the Race. La 308 est la voiture la plus produite en France. C'est la plus vendue en France également. Au total, d'ailleurs, vous produisez 955 000 voitures en France. C'est bien ça? Un peu plus. Un peu plus. 995 000 très exactement. Donc, 995. donc si vous me le permettez, on va arrondir à 1 million. Donc, Non. Moi je Ah, vous on permets peut pas, parce que Ah, mince. d'abord vous connaissez bien les chiffres. 995 000, c'est pas 1 million. Or vous êtes engagé avec les syndicats à faire 1 million. Eh bien, écoutez, on respectera donc cet engagement. Je vais continuer pour des raisons de dialectique à dire 1 million parce que c'est quand même beaucoup plus simple. C'est effectivement un chiffre très impressionnant puisque, à titre d'exemple, c'est 50% de plus que notre concurrent français. Ça représente pour la France un excédent commercial en 2015 de plus de 5 milliards d'euros, en croissance de 10% par rapport à 2014. Et donc, vous voyez bien que lorsque PSA se redresse, les collaborateurs de PSA gagne plus d'argent au travers d'un intéressement renforcé et la France gagne au travers d'une balance commerciale positive à hauteur de 5 milliards d'euros. On va parler dans un instant de vos projets à l'international de développement qui sont absolument indispensables. Mais effectivement, on se pose toujours la question, on se dit mais c'est bien toutes ces conquêtes et ces productions à l'étranger, etc. Mais qu'est-ce qui va rester comme part en France? Vous dites 1 million de voitures, c'est toujours l'objectif, mais les effectifs chez PSA, comme partout ailleurs d'ailleurs, ont fondu comme neige au soleil. Ils ont fondu de moitié en 30 ans. Quelle est la garantie? Comment vous faites? Vous maintenez l'équilibre pour qu'il y ait toujours des salariés en France? Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur par rapport à ce débat. D'abord, se rappeler que lorsque PSA va bien, eh bien, c'est tout un pan de l'industrie française qui va bien, puisqu'on peut estimer à environ un demi-million de personnes, le nombre de personnes dont l'activité en France dépend de l'activité de PSA. Et donc, c'est très important que PSA soit en très bonne santé. D'abord, c'est en France que nous développons toutes les nouvelles technologies, que ce soit la connectivité, le véhicule autonome, tout ce qui représente la mobilité propre et les nouvelles technologies, tout ceci est développé en France. C'est aussi en France que l'on fabrique la plupart des véhicules que nous vendons en Europe, et donc il est très important que le continent européen ne devienne pas un continent autophobe. C'est très important que le continent européen continue à laisser des espaces de liberté pour l'usage de l'automobile, puisque ceci est directement lié à la force industrielle de la France, et notamment à la force industrielle de PSA en France. On parle beaucoup de la loi El Khomri en ce moment, avec de la souplesse. Ça vous pourrait vous inciter à embaucher davantage? Ce que nous constatons, c'est assez simple, c'est que nous avons besoin en Europe, et la France ne fait pas exception, de plus d'espace de liberté. J'observe tous les jours dans notre entreprise la puissance créatrice, le bon esprit et la volonté de progrès de nos collaborateurs, et nous sommes quelque part étouffés dans un réseau de règles et de réglementations qui est devenu excessif et qui est devenu un obstacle. Et vous pourriez embaucher davantage Bien entendu, chaque fois que l'entreprise
croît. Chaque fois que l'entreprise améliore ses résultats, l'entreprise se met en situation d'investir plus. Investissant plus, eh bien, nous avons une activité qui croît. Ce qui est en discussion également beaucoup, c'est le rôle des syndicats. Est-ce que c'est indispensable d'avoir des syndicats? On entend beaucoup de politiques qui nous disent maintenant, écoutez, on va s'adresser directement aux salariés, les syndicats nous cassent les pieds. Le rôle des syndicats est essentiel, mais le rôle des syndicats n'a de sens pour une entreprise que dans la mesure où on se donne, pour les syndicats comme pour nous-mêmes, des espaces de liberté, des espaces de discussion, des espaces de travail en bon esprit et bonne coopération. C'est ce qui s'est passé avec la mise en œuvre de Back in the Race, puisque une des raisons pour lesquelles je peux annoncer aujourd'hui la fin du redressement et de reconstruction économique de PSA, c'est parce que nous avons eu, avec les partenaires sociaux, signature du nouveau contrat social, une relation mature, exigeante, ouverte et particulièrement responsable. La transparence nécessaire. Et donc nous nous sommes donné dans l'entreprise un espace de discussion qui nous a permis de faire des choses innovantes. Mais c'est clair que pour l'avenir, si nous progressons encore plus, si nous voulons progresser encore plus, eh bien il faut se donner plus d'espace de liberté et la réglementation peut nous y aider. Alors je parlais de l'international tout à l'heure, il y a ce fameux accord avec l'Iran. PSA revient en Iran. Pour quand la production ? Eh bien, pour 2017, si tout va bien, nous souhaiterons reprendre la production de Peugeot en Iran à partir de fin 2017. Pour combien de voitures par an ? Ça, c'est le marché qui le dictera, mais on se donnera les moyens de revenir rapidement au-dessus de 100 000 voitures par an. Vous étiez à 460 000 avant de quitter l'Iran. C'est dire si l'opportunité est grande. Mais à partir de l'Iran, vous imaginez faire quoi? Gagner tout le Proche-Orient? Ça peut devenir effectivement un point d'exportation pour la région. C'est une des possibilités, mais nous savons que la croissance potentielle du marché iranien est très importante, puisqu'il peut monter assez rapidement jusqu'à 2 millions de voitures par an. Et donc nous souhaitons trouver évidemment notre place dans ce marché, puisque vous savez que nous avons aujourd'hui près de 30% de part de marché en Iran, ce qui représente un potentiel d'amélioration de notre business là-bas qui est très important. Mais c'est une coopération? Vous allez gagner de l'argent en Iran? Bien sûr, sinon nous ne l'aurions pas décidé. Oui, vous êtes sûr? Sommes-nous sûrs de quelque chose dans le monde d'aujourd'hui? Oui, mais quand même, bon, c'est quand même important de se dire ça permet de gagner des sous. Bien entendu. Et je peux vous dire que le comité exécutif de PSA et moi-même, nous n'aurions pas décidé ce plan d'affaires si nous n'étions pas convaincus qu'on va y gagner de l'argent. Une dernière question, vous êtes passionné d'automobile. Je crois qu'un week-end sur deux en moyenne, vous allez piloter des voitures sur des circuits. Alors, quand vous voyez notre autre Carlos national automobile, Carlos Ghosn, remettre Renault sur les circuits de Formule 1, est-ce que ça titille Carlos Tavares? D'abord, je veux ici vous dire que la Formule 1 véhicule des valeurs qui ne sont pas du tout celles du groupe PSA Peugeot Citroën. Donc, nous sommes assez sereins par rapport à ça. Nous avons, comme vous le savez, remporté une brillante victoire au Dakar 2016 en battant non seulement le plus gros constructeur automobile allemand de marque premium, mais également le plus gros constructeur automobile tout court du monde, qui est un constructeur japonais que nos auditeurs connaissent bien. Donc nous avons battu nos adversaires et sommes très heureux que Peugeot ait, une fois de plus, remporté le Dakar. Et donc c'est là qu'on retrouve les valeurs de solidarité, les valeurs d'aventure et les valeurs pionnières de PSA. Exit la Formule 1. Merci Carlos Tavares. Merci à vous.